je vais charger. Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé il y a 39 ans, c'est-à-dire qu'on rentre dans la 40e année de ce mamar. Il est basé sur la première Mishnah de Pirkei Avot. C'est un mamar que le rabbi a prononcé par Parashat Kedoshim. Vachim Yar Tavshin Dalet Mem. Bien. Moshe קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע וכו'. Moshe a reçu la Torah sur le Har Sinaï, il a transmis à Yoshua, etc. Bien sûr, et c'est connu la précision de langage du rabbi précédent par rapport à cela, Bedibura Matril dans un mamar, Tafshinbet de 1942, qui démarre par les termes Moshe Kibel. Et Merkan Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi il dit ici que Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï? Or, avec les mêmes Marakdoshbor, on attend la Torah de Moshe. Que lui, il aurait dû dire que Dieu, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Oh, mais Daïk Sham. Là-bas, le rabbi précédent, il précise encore, il soulève encore une question. Et il est. Bemishtazo, Khashiv, Inyan. Ofen Kabbalah Torah, Vishtash, Shulata, dans le dos. Dans ce chapitre-là, le premier chapitre de Pirkei Avot, là-bas, on a rien de relater, de retracer le don de la Torah et la transmission de la Torah de génération en génération. C'est hommage à Moshe qui belle Torah Missina sera les Yoshua Eskenim. Tel qu'il est rapporté, donc Moshe a reçu la Torah du Har Sinaï, il a transmis Yoshua et Yoshua anciens. Cela, en vérité, peut rapporter de quelle manière la Torah s'est transmise de maître à élève, etc. D'ailleurs, comme on a vu dans Rambam, on a repris le Rambam, où là-bas, le Rambam rapporte, il vient nous démontrer de manière concrète qu'il n'y a jamais eu d'interruption dans la transmission de la Torah. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais avec tous les pogroms et tous les soucis et tous les problèmes par lesquels le peuple juif est passé, qui me dit que la Torah que l'on a est une Torah d'origine. Pas de la Torah orale, comme car au niveau de la Torah écrite, les Sifrei Torah, eux, ils n'ont pas bougé. Et ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas bougé, ils ont retrouvé un Sefer Torah qui date de l'époque du premier Beth Amikdash, et le texte est identique, Baruch Hashem, à celui qu'on a. Donc, on parle ici essentiellement de la Torah orale. Il dit ici, dans ce Pirkei Avot-là, il est en train de nous dire comment, en vérité, toute la Torah orale s'est transmise. A priori, cette Mishnah, elle aurait dû être instituée au début de toutes les la Mishnah, les Mishnayot, c'est dans les Mishnayot. C'est très bien que Maseret Avot se trouve dans Seder Nezikin, bien après le début. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? Seder Zegouf à Besofon. En plus, même dans Nezikin, cette Mishnah se trouve à la fin, Magdama Maseret Avot. À la fin de Seder Nezikin, c'est là-bas que Pirkei Avot se trouve. Et en vérité, toute cette Mishnah-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en vérité nous expliquer, c'est basé essentiellement sur toutes les bonnes midot, en vérité, c'est tout le petit coup la midot. On sait très bien que toute la raison pour laquelle ça a été institué, que l'on va lire ça pendant la période entre la basique de l'Halacha, entre Pessah et Atzeret, donc les Shavuot, parce que c'est le moment dans lequel on fait le Homer, on fait le Tikkun Amidot, et d'après d'autres minagim et d'autres visions, on va juste tous les Shabbatot de l'été jusqu'à le Shabbat avant Rosh Hashanah. Basé, ou meva, basé, bamamar, beshem, que mefarsha Mishnah,
Le rabbi précédent explique dans le Mahamar, au nom des commentateurs de la Mishnah, des Yanotenet. Au contraire, on répond à notre question par la question elle-même. Que spécifiquement dans la Maseret Nezikin, dans la Mishnah, le traité traite donc des dommages. Chachamim ont institué cette Mishnah-là qui nous parle de la transmission de la Torah orale et que le fait d'étudier cette transmission-là et toute cette dimension-là de Maseret-là, elle est faite pour nous aider à travailler les midot. Il nous dit, donc, le Marlera, pour venir me dire, Shamidot, Vamesurim, Vamosrim, Shebazo, Vazo Maseret, le bas de Tamer Mishnah Milibam, vient donner en vérité un enseignement très, très particulier. Vient de dire, quand tu lis Maseret Avot, tu as l'impression que c'est comme une ordonnance d'un docteur. Il y a ce terme-là, je ne l'ai pas inventé, il est tiré d'une sira du Rabbi. Pirkei Avot, en règle générale, on appelle le maxime de nos pères, les ordonnances des parents. Mais c'est une ordonnance médicale. On vient me dire, écoute, tu veux attraper aucune maladie, entre guillemets, spirituelle, ben, écoute ce qui est écrit là-bas. Quand tu vas écouter ce qui est écrit là-bas, tu verras que tout va aller comme il faut. On pourrait être amené à dire, OK, on veut tout simplement nous expliquer qu'est-ce que tel maître y pense. Si je dois prendre de la camole, si je dois prendre du Nurofen. Le fait qu'on est venu t'écrire au début de la Maseret, te rappeler au début de la Maseret. Donc, marquer, noter au début de cette Mishnah, qui me dit que Moshe a reçu la Torah du Har Sinaï et toute la transmission, pour dire que même ce Pirkei Avot, qui paraît tout simplement, je répète, des conseils donnés par les sages, alors eux, ils ne les ont pas inventés. Mais c'est effectivement quelque chose qui a été donné par Dieu à Moshe Rabbeinu. Alors certains vont dire, mais non, qu'est-ce qu'il y a chez les Goïms, il y a des grands maîtres, des sages, qui transmettent des conseils. Alors, Maseret Avot, en vérité, je ne suis pas obligé tellement de faire attention à tout ce qui est écrit là-bas. Si on savait jusqu'à quel point elle serait profonde, on ne parlerait pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est des conseils, je respecte. C'est des sages, je respecte. Alors, le Rabbi ne dit pas du tout. On vient ici t'emmener au début de Pirkei Avot, à la fin de Sefer Nezikin, cette Mishnah, te dire que de la même manière que la Torah écrite, elle a été donnée à Sinaï, de la même manière que la Torah orale a été donnée à Sinaï, même ces Pirkei Avot-là, ils ont été donnés à Moshe. Il y a deux à Machamor Hazal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ça a été donné du Har Sinaï? Là qu'il est écrit, Shegal Rishon Ogel Acharon, que Midrash Rabbah nous dit, le Zohar, etc., que le premier libérateur, Moshe, il est le premier libérateur et le dernier libérateur. Et donc, à partir de là, quel rapport que ça veut faire ici? Le fils, il y a des caches, il y a Moshe qui va transmettre, il y a des Moshe Ogel Rishon, une bille, il t'a mis à Torah des Moshe qui nous l'a dit d'abord. Dans ce cas-là, il nous dit, dans ce cas-là, il nous dit qu'on va faire en vérité la relation entre Moshe Rabbeinu, qui est le premier libérateur, que lui, il a reçu la Torah du Har Sinaï, à travers le dévoilement des raisons de la Torah, par l'entremise de Mashiach, au moment de Mashiach. Il est écrit, il va le dire tout de suite, Torah Hadash Amiti Tetzeh. Une nouvelle Torah sortira de moi. On sait très bien qu'il n'y aura jamais une nouvelle Torah. Ça n'existe pas une nouvelle Torah. Et pourtant, c'est bel et bien écrit que Torah Hadasha, Rabbi va nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette notion de Torah Hadasha. Ce que ça veut dire. Alors, Rabbi pour comprendre les questions qu'on vient de soulever, merci Polo. Alors, il y a besoin d'abord d'expliquer concernant la Torah que l'on a de Mashiach qu'on attend. Il est écrit Torah Hadasha Miti Tetzeh, que traduit par une nouvelle Torah sortira de moi. De Dieu Kamouvan. Et oh d'Amrou, chez Torah, Torah Mazé, Hevel Hi, les Gabetrato chez Mashiach, il y a Bekohelet Rabba. Et Shlomo Mer, il en Kohelet, Midrash Rabba, de Kohelet, il dit que la Torah d'aujourd'hui parle de toutes les dimensions les plus hautes de la Torah qui est dévoilée aujourd'hui,
elle est considérée comme un souffle par rapport à une parole, ou par rapport à ce que la bouche peut prononcer, c'est-à-dire comme un rien, en vérité comme du vent, par rapport à la Torah de Mashiach. Ça veut dire quand même dire quoi ici? Non, ça veut dire la Torah de Harshav, la Torah Initzrit. C'est-à-dire qu'il y aura non seulement la Torah qu'on a aujourd'hui, parce que celle-là ne peut pas bouger, elle est éternelle. Elle doit pilgam. Comme c'est connu que le don de la Torah, il n'y a eu et il n'y aura qu'une seule et unique fois. Il n'y aura plus de don de la Torah. Ça veut dire, il y a autre Torah Hadasha. Comme on me dit, mais non, il y aura une autre Torah, une nouvelle Torah. Pour qu'on comprenne ça, on a besoin de comprendre encore autre chose. Quand ce qu'il a dit, parle de David Ameler. Alors on dit là-bas, voilà, que mon serviteur, il va, Yaskil, beaucoup plus en intelligence, approfondir. Yaroum, Venassa, Vegava, Meod. Yaroum, il va s'élever, Venassa, se surélever. Vegava, il va devenir extrêmement haut. Et il t'a même Midrash Tanchuma. Alors Midrash Tanchuma, il dit, mais pourquoi on a besoin de dire 3 fois qu'a priori, en français, j'aurais traduit de la même manière. Yaroum, c'est s'élever. Nassa, c'est s'élever. Vegava, c'est aussi s'élever. Et quand on va dans le langage de la Torah, on veut bien d'abord que ce n'est pas les mêmes mots, même si on les traduit, parce que mon français est très pauvre, de la même manière. Quelqu'un qui parlerait très bien français vous donnerait une précision beaucoup plus médouillée qu'elle de ces mots-là. Mais quand on dit qu'il est élevé dans les 3 cas, c'est pas faux. Mais la Torah, elle est encore plus intelligente, Baruch Hashem, que le français. Le Midrash, il s'intéresse et il dit, mais ça veut dire quoi? Pourquoi on a utilisé des termes différents quand on veut parler d'élévation? Il dit Yaroum et Abraham Avinu. C'est-à-dire, il va être en vérité beaucoup plus grand qu'Abraham. Finas Ami Moshe, beaucoup plus élevé que Moshe, etc. Comme héritage, il y a une vie qui arrove les Moshe. Et on sait très bien, c'est un Rambam Meforach. On a vu, on va le voir bientôt dans Ilchot Teshuvah. On a vu aussi que Mashiach, en vérité, il sera un prophète au niveau de la prophétie, mais proche du niveau de Moshe. Quoi, proche du niveau de Moshe, on va vite et bien. La Torah, elle est venue de se terminer en nous disant Velokam Naviot Israël que Moshe. Il n'y aura jamais un prophète qui égalera Moshe en prophétie. Ah, Mashiach, il sera beaucoup plus grand que Moshe Rabbeinu en Torah, mais pas en prophétie. C'est-à-dire que la prophétie, le niveau le plus haut de prophétie, Charanoun dans la prophétie, Moshe, il a atteint. Aucun prophète ne peut atteindre ça. Par contre, au niveau de Torah, de transition de la Torah, alors Mashiach, lui, va être beaucoup plus élevé, puisqu'il enseignera la Torah et à Moshe Rabbeinu et au Avot, etc. Donc c'est une dimension extrêmement haute. Haïno, chez Gil, où il y a la Torah, chez Mashiach, il est mal à finir Moshe. J'aurais mieux fait de me taire et de laisser le Rabbi continuer. Ça veut dire que le dévoilement de la Torah de Mashiach sera en vérité un niveau de Torah supérieur même à ce que Moshe a pu transmettre. Ça veut dire, ok, Moshe il a transmis quoi? Certains, un peu naïfs, s'imaginent, et c'est pas seulement naïf, ça frôle la Vodazara d'après le Rambam de Talmud Torah, que c'est uniquement la Torah écrite que Moshe Rabbeinu nous l'a donnée. Mais non, la Torah écrite, la Torah orale, et mieux que ça, il va en parler un peu plus loin. Il y a un cas dans le Talmud que ça n'existe pas des gens qui se réunissent, qu'on dit des gens, mais ça peut être même 2. On sait très bien que quand il y a 2 juifs, il y a 4 avis. Donc, même 2 juifs qui étudient ensemble et qu'il n'y a pas un ridouche qui ne sort pas de leur bouche. Nous, maintenant, on n'est même pas conscient que c'est un ridouche. C'est-à-dire, attends, moi, je vais te méradèche quelque chose. Et toi, tu vas te méradèche quelque chose. Oui, tu as le mérite d'être méradèche. Je te dire, je ne sais pas où c'est écrit, mais il me semble que voilà, ça fonctionne. On va t'applaudir, non. On va dire merci, mon Dieu. Dieu, il t'a donné le mérite que ce ridouche sort par toi, comme il va expliquer un peu plus tout de suite par rapport à Rabbi Akiva, qui parle de la reconnu. Donc, il dit que la Torah que Moshe il a donnée, c'est toute la Torah entière. Même ce que l'élève il va venir innover, si l'on peut dire. Rien ne s'appelle. En vérité, il a dit rien d'étonnant ici. Pourquoi? Shavigmar Amnachot, la Gemara dans Amnachot, elle dit les Gaber Rabbi Akiva.
l'historique, cette histoire-là, tout le monde la connaît. Alors, peut-être pas tout le monde sait que c'est dans Ménachot, mais le rabbi, il nous détend. Alors, Gmara dit quoi hein? Concernant Rabbi Akiva, chez Rav Akadosh Baruch Hu le Moshe, on sait très bien que quand c'est marqué Adayam Acharon, Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu les frontières d'Israël jusqu'à les océans dernier. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Al tikra Adayam Acharon el Adayom Acharon. C'est-à-dire qu'il a montré à Moshe Rabbeinu tout ce qui allait se passer jusqu'au dernier jour de ce système, et jusqu'au moment de la Géoula. Et donc, entre autres, il a vu qui? Il a vu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a été capable d'expliquer plus de 3000 exemples, je m'emmerde d'ailleurs, mais sur les ktarim, c'est-à-dire sur les tagim des lettres. Et donc, c'était quelque chose qui était au dehors du commun. Donc, il lui a montré, Rabbi Akiva. Et Moshe, Yoshev, Beshonam et puis Rabbi Akiva. Voilà que Moshe, maintenant, il est assis. Il est détente, on lui a descendu, mon Dieu, il a descendu un écran 3D ou 7D, il lui a mis tout ce qu'il faut. Il lui a dit, regarde, tiens, regarde l'époque de Rabbi Akiva, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il entend Rabbi Akiva en train d'expliquer la Torah, et Moshe, il est épaté. Rabbi Akiva, c'est quelques centaines d'années après, pour ne pas dire millénaire. Épaté. Et sauf Shmone Shurot roulait. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, il a vu, Moshe Rabbeinu lui dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Moshe, il était choqué. Mais il ne peut pas dire Rabbi Akiva raconte des salades. D'accord? Mais d'un autre côté, il dit, mais moi, je n'ai jamais appris ça. Ah, mais t'as je comprends. Donc, il s'est affaibli. Ah, c'est Charles le Rabbi Akiva. Je crois qu'il a vu qu'il y a un élève qui était là, un élève de Rabbi Akiva. En Sirata Omer, on sait un peu ce que c'était. C'est un peu, en tout cas, en théorie. Un élève qui a dit à Rabbi Akiva, Minaïnecha, tout tu tiens ce que tu dis, va marcher à la Moshe Misinaï. Il a dit ça, c'est à la Moshe que Moshe a reçu à Sinaï. J'adore de Moshe. Et la Gemara dit que Moshe il a soufflé. C'est-à-dire que Moshe, il savait très très bien que ce qu'il a reçu à Sinaï, c'est le concentré de Torah. Mais il a tout reçu. En concentré, ensuite, après, il faut diminuer. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le mérite, même à quelqu'un comme moi, quelqu'un comme toi, même un jeune comme ça, d'être Mechadèche quelque chose. C'est son mérite. Mais ça ne va pas dire que lui qui va être Mechadèche maintenant quelque chose, Moshe, il n'a pas reçu. Moshe, il a reçu. Seulement chez lui, il a reçu un bloc. Comme tout le monde, il a été créé comment le monde? Un bloc. Après, Dieu, il a placé chaque jour ce qu'il fallait placer. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il entend un enseignement de Rabbi Akiva, et qui dit, mais je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Et que bon Hachem, le bon Dieu, il lui a montré l'élève qui pose la question, mais d'où tu tiens? Alors, il a dit, c'est une halakha de Moshe. Il a compris automatiquement qu'il va falloir qu'il cherche à l'intérieur de lui où elle est cette halakha, mais qu'elle est là. Rabbi dit, dans un autre endroit, il fait référence, il écoute les sikhot, vous avez les références en bas. Rabbi développe longuement cette histoire. Que, comme on vient de dire à l'instant, même le plus jeune des élèves va venir donner un chidouche, tout ça, de Moshe Rabbeinu. Il y a un pirouge bazéou, chez le Moshe, il dit Sinaï, aklalim, et aklalim dit klalim. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu à Sinaï? La globalité, de la globalité dans la globalité. Après, il faut diluer. Après, il faut sortir. Après, il faut aller rechercher. Tout a été donné à Moshe. Qu'est-ce que Moshe fait depuis 3000 ans en Gan Eden? Il se tourne les pouces et il étudie. Et il sait qu'il n'a pas encore fini. Parce que derrière lui, il va se lever le Melech HaMashiach et il va lui enseigner la Torah. Qui est du boulot. Après, ils se sont levés les maîtres. Non, t'as la Torah, d'accord? Merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? On dit tous les matins. Ishlosh esrei midot, la Torah nidreshet. Alors, il y a d'abord Shivim panim la Torah. Tu as déjà 70 facettes de la Torah. Cette Torah que tu la vois, elle a 70 facettes. Prends ces 70 facettes, multiplie-les par
les 13 manières possibles de pouvoir la traduire, la tourner dans tous les sens. Tout ce qu'on est le matin. Multiplie. Et maintenant, tu as aussi quoi? Les midos, ce qu'on appelle l'Ev des Tivot Rochma. Ce qu'on appelle, c'est marqué quand on parle du Lévanon. Regarde la résolution de la Kabbalah. Le Lévanon, c'est quoi? C'est les 32 chemins de sagesse, donc multiplie par 32, mais chaque chemin, il est multiplié par on sait combien. D'accord? Et Nunchar et Bina, et les 50 portes de Bina, tu vas arriver à quoi? Ta tête, elle va faire. Tu vas arriver jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Et pas après, vas-y, va diluer tous les détails, des détails, des détails. Je répète encore, regardez comment on se tape, et nous, on est des petits bébés, des nourrissons, des fœtus. Comment on se tape pour l'être à l'EF? On n'arrive pas à s'en sortir. On ne fait rien. On regarde un petit peu comme ça. Derrière, c'est pareil. On parle de la Torah qui va être donnée par Mashiach. Il y a ce qu'il a vu. Là, c'est ce qui va se passer. La Torah de Mashiach, elle ne bougera pas de la Torah de Moshe. Seulement, qu'est-ce qui sera Hadash? Qu'est-ce qui va innover? Ben, ça va être, il va être capable de diluer d'une manière beaucoup plus importante que pour nous, ça va être quelque chose de totalement nouveau. Quand je dis pour nous, je ne parle pas des fœtus qu'on est, je parle des géants. Des géants, je ne sais pas s'il en restera aujourd'hui, mais les géants des géants, pour eux, ce sera comme un talva. Si Moshe va s'asseoir en Kita Aleph avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que le Mashiach va leur dire Kamatz Aleph, Kamatz Bedba, c'est une image. Vous imaginez-nous, dans quel Kita on va aller, j'en sais rien. C'est bien. On va au Mahon. J'ai pris notre Hadash sur les gammes. Et il y a aussi, ça va être quelque chose de totalement un renouveau total, mais toujours la source, elle ne bouge pas. La Torah, la source, elle ne bougera jamais. Moi, je suis une Aaron. Comme la Gemara dit là-bas dans Nahon. Yavo Tov Ze, Moshe, Vikabel Tov, son Torah, Mitov, il vient, le bien, c'est qui le bon, c'est qui le bon, c'est Moshe. Et il reçoit du bien, c'est quoi le bien, c'est la Torah. Du bien de qui, c'est Dieu. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, etc. Là, j'ai pour Ashkan Mitov, Zakadosh Baruch. Même qu'on dit que Moshe reçoit du bien, c'est-à-dire Dieu. Pas comme Kael, c'est Al-Gilu, la Torah de la Télé, on parle ici de quoi? On parle de la Torah que l'on attend, c'est-à-dire une dimension exceptionnelle que Moshe Rabbeinu va nous faire comprendre, va dévoiler. C'est où il y a Votov, Ikabel Mitov. Ça qui dit, il va venir le bien, il va recevoir du bien. Moshe Rabbeinu, Pnimiut, Abba, Kabel, Meprinat Tatik, Gilu Shadim, Moshe Rabbeinu, lui, il est quoi? On a expliqué qu'il est appelé Chokhma d'Atsilut. Chokhma, il est appelé comment? Ah bah oui, c'est le père, oui. Et Moshe Rabbeinu, il est à le niveau le plus élevé de Chokhma. Donc, il est appelé comment? Miut Abba. Il est appelé le niveau intérieur de Abba, niveau le plus bon. Il va recevoir de qui? Le petit Miut Atik, du niveau Pnimi de Keter. C'est-à-dire, ça c'est Mashiach. C'est-à-dire que le niveau le plus haut qu'on peut avoir, c'est Chokhma. Chokhma, il y a deux dimensions. Il y a la facette extérieure de Chokhma et la facette intérieure de Chokhma. D'accord? Motu Chokhma, il y a quoi? Il y a Keter. Mais dans Keter, en gros, il y a deux niveaux. La facette extérieure de Keter, la facette intérieure de Keter. Mashiach, c'est la facette intérieure de Keter. Donc la Torah que Mashiach a dévoilée, c'est la facette intérieure de Keter. La source de la source de la source de la Torah. Et voilà que les Chaïrot seraient la vie, quelle raison on a besoin d'attendre que Mashiach il arrive? Et avec ça, on va avoir le dévoilement d'une dimension nouvelle de la Torah. Shabbat serait dit on a besoin d'une nouvelle dimension de Torah. Ça ne suffit pas ce qu'on a. Et on finit déjà ce qu'on a. Il y a des gens, on passe le Aleph, c'est bien. Si on arrive en 20 ans, 30 ans à finir le Aleph, c'est bien, bon, Hachem. On verra pour le bête. Yes, là, Rabbi dit, par rapport à
le Mamar de 1940, pas Tafshin, oui, non, 1940, c'est ça. 1940, là-bas, le rabbi précédent, Oteo Kassalma, c'est-à-dire il étend la lumière comme un vêtement, qui a été dite par le rabbi précédent, c'était la même vue que l'année où le rabbi a dit le Mamar, עניינה של התורה הוא שהיא ממוצע בין הקדוש ברוך הוא לישראל ובין העולם לעולמות. Que le sujet de la Torah, il est quoi? Il est que la Torah, elle est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. C'est pour ça qu'on Moshe est appelé intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Et elle est aussi l'intermédiaire entre le Oren Sof et tous les mondes. C'est-à-dire la dimension qui est en vérité entre au-delà de Keter d'Atzilut et tous les mondes. C'est ça qu'en vérité on dit, que lui, il va donc déployer la lumière comme un vêtement, étendre les cieux comme une iria, comme un parchemin. Et quand il y a la Torah, j'ai pris dans le même mot. On parle ici de la Torah, que la Torah elle est comme de la lumière, ou elle est comme un parchemin que tu vas étendre, comme une iria que tu vas étendre à l'infini. Et maintenant, tu comprends pourquoi que au moment de la Géoula, il y aura ce dévoilement de cette nouvelle dimension de la Torah, qui cherche à la voyer, tout simplement, étant donné qu'au moment de la Géoula, les masques ils vont tomber, les voiles ils vont tomber. Ça veut dire quoi? Comme c'est marqué, au moment de Mashiach, tout va s'éclairer, il n'y aura plus de questions. Tout tombe, tout se dévoile. Et de toute manière. Et donc, elle te dit, mais il y aura quoi? Il y aura donc une nouvelle dimension de la terre, une nouvelle dimension du ciel. Donc, le monde, il va prendre une nouvelle dimension. À partir du moment où le monde, il va prendre une nouvelle dimension. Donc, le monde, il va être un Kéli nouveau pour recevoir une nouvelle dimension. Aujourd'hui, grâce à Dieu, le monde, il a reçu déjà, il y a plus de 3 secteurs à Tarsidut. Et le Baal Shem Tov, il s'est battu pour ça, la Dmorazakan encore plus, vers le Rebbe actuel. Et la Chassidoute, grâce à Dieu, elle s'est répandue dans tout le monde et dans toutes les langues et chez tout le monde. Tout ça, c'est pourquoi faire? Pourquoi on a besoin de prendre la Chassidoute et venir la répandre dans tout le monde? Pour préparer le monde à recevoir cette nouvelle dimension de la Torah. Tout simplement. Et même le plus haut niveau de Kabbalah, ça va être la rigolade, du vent, devant le niveau de la Torah de Moshiach. Et d'où tu tiens que le monde, il va être, tout simplement, il y a un martyr connu. Ça veut dire quoi? Il y aura des nouvelles terres et des nouveaux cieux. Dieu, il va tout chambouler? Pas du tout. Tout simplement un raffinement et de la terre et des cieux, de la création tout entière. Et donc, il y aura aussi une élévation et un chidouche du peuple juif. Aujourd'hui, ni vous, ni moi, ni vous, ne voyons et ne constatons les changements et l'élévation qu'il y a chez chacun d'entre nous. On voit rien. Aujourd'hui, on s'arrête. Tu dis, mais quoi, j'ai rien changé. Mon comportement est toujours aussi bête et il est toujours aussi idiot. Je parle de moi, je ne parle pas de vous. J'ai rien changé. Qu'est-ce que j'ai changé? Non. Ah voilà, t'as été chez le rabbi et t'es revenu. T'as changé, j'ai rien changé. Je restais le même Ahmar. Alors quoi? Mais j'ai rien fait. Tu dis, t'as rien fait pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu ne vois rien. Aujourd'hui, quand tu étudies la Torah, tu n'as même pas idée de ce que tu fais. Quand tu as accompli une mitzvah, tu n'as même pas une idée de ce que tu fais. Tu n'as même pas idée, tu as l'impression que voilà, c'est le train-train habituel. Il n'y a pas un train-train habituel. Chaque mitzvah, chaque étude de Torah, même une seconde, même un instant, va la varier, même un instant. C'est une révolution. Ah, tu ne vois pas aujourd'hui. Ça va venir le moment, on va donner des lunettes, tu vas voir. Et c'est ça qu'on va arriver à quoi, hein? Parce que le rabbi précédent a dit qu'on regrettera la gueule. Dire quoi? Ça veut dire que quand je me suis assis 10 minutes, j'ai provoqué ça. Et maintenant, pour provoquer ça, il dit maintenant, il faut attendre 10 milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'avant, pour t'asseoir 10 minutes, il fallait une guerre nucléaire à l'intérieur de toi pour t'asseoir 10 minutes et écouter un mot de Torah. Aujourd'hui, il n'y a pas de terrain, tu vas te battre contre qui? Aujourd'hui, pour avancer d'un millimètre, il va te falloir 10 milliards d'années. Avant, pour faire 10 kilomètres, il fallait 10 secondes. C'est ça, regretter la galoute. C'est pas qu'on va regretter l'obscurité ou les souffrances de cette galoute qu'on n'en peut plus avec ça. Mais on va regretter cette
capacité d'évolution qui va être comme la vitesse de la lumière. On se dit, mais waouh! Mais à l'époque de la galoute, chaque chose, mais ça a rapporté énormément. Aujourd'hui, comment je peux avoir ça? Ah bah aujourd'hui, maintenant, tu n'as plus d'opposition, tu n'as plus de etc. Quand tu veux qu'on te mette une médaille, quand tu as étudié la Torah 18 heures par jour. Ah, quand tu étais en galoute, que tu as étudié 18 minutes, on va te donner 3 couronnes, pas une, 3. Comme ils ont donné les anges et le peuple juif. 3 couronnes, on a donné 3 couronnes. Aujourd'hui, on va donner 3 coups de pied au derrière. On va dire, vas-y, tu vas travailler 18 000 ans pour arriver à ce que tu arrives, ce que tu arrivais avant. Il n'y a pas d'Etzerara, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Donc tout ça, aujourd'hui, on n'a même pas idée. Tout va être nouveau. Quand on a dit qu'il va être, Moshe va être beaucoup plus élevé, il va être beaucoup plus élevé qu'Adam Arishon. Comment Adam Arishon? Adam Arishon, il était comme sur le Kadosh Baruch Hu. L'œuvre des mains de Dieu. Oui, Tevat Meod, Yotiot Adam, Aval Tziruf Acher, Amor et Alemal, en vérité, c'est vrai qu'Adam, c'est le même autre que Meod, c'est bien, il est parfait. Mais avec un autre, si vous filmez, le Rabbi rentre pas là-dedans. Il dit Adam, il est au-delà de toute limite. C'est Prinatmar, c'est 45, le milieu Kevarke. C'est une dimension énorme. Alors il dit, machin, il va être cette dimension-là. Ça que l'Arizal, il dit, et je ne vais pas me gêner de le dire, ce n'est pas moi qui le dis, ça ne me gêne pas, que l'Arizal, il dit que oui, Mashiach, il doit passer, d'ailleurs, c'est avec la paracha de la semaine, parce que l'humain, par ce que l'humain appelle la mort, va aller rechercher cette neshama qui est de ce niveau-là, qu'elle s'intègre en lui. Parce que c'est une neshama, c'est un niveau de vie là déjà. Mais maintenant, c'est une dimension tout autre. Alors il dit, il doit passer par le bitoul, et ensuite on va lui redonner cette neshama, lui donner, pas lui redonner, lui donner cette neshama qui est comme le neshama qui arrive là-haut, qui passe au Nahar du Nord, comme chacun ici, le fleuve de feu, et le Hamoud, la Parsa, avant d'arriver au Gan Elion, le chaque niveau de Gan Elion, il repart en colonne. Ben, Mashiach, il a besoin de passer par ça. Parce que qu'on comprenne bien, la neshama de Mashiach, c'est une neshama qui est hors norme. Déjà, nous, Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne comprend rien. Rabbi Akiva, qui est son maître, on ne comprend rien. On ne comprend rien à rien. Et malgré ça, on a rien dit. Tu comprends, Mashiach, c'est encore plus que tout ça. Donc on dit, bon, on va attendre, on va kiffer. Donc les chamots vont être à un niveau très haut sous de Mashiach. Donc automatiquement, le chidouche aussi de la Torah, il va être d'une dimension tout à fait particulière. Comme la Torah, elle est, comme on vient de le dire, l'intermédiaire entre le niveau de Or Sof et les mondes et Dieu et le peuple juif, à ce moment-là, le monde il va être à un niveau tellement haut, car je répète, tout va tomber. À partir de là, on peut imaginer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette dimension de Torah qu'il y aura au moment de Mashiach. Il dit, on n'a pas fini. On va être un bio. On besoin encore de comprendre. Le fait qu'on veut faire en sorte de dévoiler la nouvelle la dimension de la Torah à travers Mashiach. Mashiach ou à Mégaléoto. Quand on besoin d'attendre Mashiach pour dévoiler ça. Pourquoi lui et pas un autre? Donc, si c'est Mashiach qui va dévoiler cette nouvelle dimension de la Torah, c'est que lui doit être encore plus haut que cette nouvelle dimension de la Torah. Ça, il a comment ça marche? Mashiach va être encore plus haut. Ah oui, s'il est capable de transmettre quelque chose, c'est qu'il a un niveau supérieur à cela. Quand même plus haut que cette nouvelle Torah, c'est qui ce personnage? Je répète, je ne demande pas une identité. C'est quoi la grandeur de ce personnage? Sujet comme ça. Comme chacun ici, on a déjà répété 3 fois dans le Mama, que la Torah elle est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, comme c'est les deux Aleph. L'une des explications, c'est que le Yud d'en haut, c'est Dieu, le Yud d'en bas, c'est le peuple juif, et le Vav, c'est la Torah. Comme le Zohar, il dit que Israël, la Torah et Dieu ne forment qu'un, c'est ce qu'on appelle le fil trinitaire. Ça veut dire que ma relation à moi, mon lien à moi, qu'il y a avec Dieu, il est par l'entremise de la Torah.
Et on a déjà répété plusieurs fois, je ne peux pas m'attacher avec Dieu avec ce que j'ai envie moi. Dieu, il a donné un moyen comment on s'attache à lui. Et le moyen avec lequel on s'attache à lui, c'est à travers la Torah Mitzvot, et essentiellement à travers la Torah. Mais en vérité, c'est le peuple juif lui-même, en dehors du fait qu'il est appelé peuple juif, en dehors du fait qu'il sert Dieu, il y a un niveau beaucoup plus haut chez lui. Le peuple, c'est quoi? Et même au-delà du niveau de la Torah, que la Torah et Dieu forment un. Comme il y a plus, Rami rapporte dans plusieurs midrashim, chez Marchantav, chez Israël, que l'idée de la conception du peuple juif, elle a précédé toute conception et toute création à fil ou la Torah. Et l'idée de la création du peuple juif est venue même avant la Torah. La preuve, comme on a expliqué maintes fois, il y a écrit quoi dans la Torah? Parle au peuple juif, adresse-toi au peuple juif. Donc ça veut dire que le peuple juif, il est là avant. Et il y a des ça marche dans toutes les dimensions de la Torah. Même si tu dois prendre le niveau de Torah le plus haut, mais le peuple juif sera toujours au-dessus. Même le niveau le plus haut. Israël. Chez Israël, ça veut dire que le peuple juif, les neshamot du peuple juif, elles sont en vérité à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que n'importe quoi dans l'univers. Et neshamot, c'est nous. Même si quand on se regarde, on se dit, mais de quoi il parle? Pas compris. De qui il parle? C'est connu. Le dernier rapport, au début des années, le peuple juif, il est appelé les enfants par rapport à Dieu. Mieux que ça, le peuple juif, il est comme un enfant avant même qu'il naisse. Parce que le peuple juif, en vérité, il est totalement imbriqué. Dans quoi? Dans l'essence même de Dieu. Pas seulement dans tel niveau, même pas dans Rensof, et même pas dans ce que tu veux. Et donc tu comprends que quoi? Que puisque ta source à toi, elle est totalement imbriquée dans l'essence même de Dieu. Donc quand toi tu étudies la Torah, que tu es au-dessus même de cette Torah, donc de par ta source, quand toi tu étudies la Torah, alors tu arrives à provoquer une évolution, entre guillemets, dans le dévoilement de la Torah que tu attires ici-bas, par ta simple étude. Et donc, par rapport à cela, le dévoilement de cette nouvelle dimension de la Torah, elle va se faire par un homme, chair et de sang, qui fait partie du peuple juif, c'est-à-dire Moshiach, puisque c'est le peuple juif qui, lui, par son étude de la Torah et de par le fait de sa source, qui est totalement imbriquée dans l'essence même de Dieu, est capable de provoquer une dimension de la Torah, eh bien, la dimension la plus élevée du peuple juif, c'est qui? C'est Mashiach. De la même manière que quand on voit que dans le jour le plus grand de l'année, le plus kadosh de l'année, qu'est-ce qu'on fait? C'est un jour où est utilisé toutes les dimensions les plus grandes. C'est le jour le plus kadosh. L'endroit le plus kadosh, c'est le Kodesh HaKodashim. L'homme le plus kadosh, c'est le Kohen Gadol. Le peuple juif, il est le peuple le plus kadosh. Parmi le peuple juif, il y a des Kohanim qui sont encore plus kadosh que le kadosh. Et parmi les Kohanim, qui c'est le plus kadosh des kadosh, c'est le Kohen Gadol. Ça veut dire que le jour du Yom Kippour, toutes ces dimensions-là, elles sont réunies. De la même manière au moment de Mashiach. Pourquoi il est qui, Mashiach? Qui ouvre, il a des ridocs. Mashiach, en vérité, il est quoi? Il est l'homme, je dis bien l'homme, qui possède en lui toutes les yéchidas, tous les niveaux d'yéchidas de tout le Ham Israël. Donc, tous les niveaux le plus haut du peuple juif. C'est en lui. Et ils ont plus que ça. Sur les marres, la gamme pris d'yéchidas. Mais en vérité, on lui donne ça, je dirais, c'est qu'il est au-dessus même de ça. Vous comprenez un peu la tête, elle tourne. Quand on a parlé de Mashiach, on ne sait même pas comment, on n'arrive même pas à comprendre qui c'est ce personnage.
La dimension de Moshe, Goël Rishon, Goël Acharon, on a déjà expliqué, c'est que par le sroud de Torah, Moshe, le Goël Acharon, il va libérer. Car Kamouvan, Moshe, il fait partie de Shevet Levi et Moshe fait partie de Yehuda. On a envie de dire Goël Rishon, Goël Acharon, c'est clair que tu vas dire, mais la Géoula va venir par qui? Par Torah de Moshe. L'outil, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est pas autre chose. D'ailleurs, comment ça marche avec la Torah de Moshe? Tout il sera du Rabbi sur ça. Rabbi dit simplement que la différence qu'il y a en Gematria, c'est le niveau le plus bas d'explication. En Gematria, entre Moshe et Mashiach, c'est 13. Donc en vérité, le travail de Mashiach, c'est quoi? Le travail de Mashiach, il est qu'il va prendre la Torah de Moshe, il va la faire descendre d'une manière de Echad avec le Echad, et la Gematria de Moshe plus Mashiach plus Echad, ça donne Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach, il a besoin de Moshe. C'est Moshe pour ça qu'il a appelé. Keyesh Kapo. שטק קצת את הדלת. לא, אל תשים מזגן, מזגן עושה רעש ועושה קר יותר מדי. אלא אם כן הם רוצים, אני לא מתערב. Et donc, כנודע שגם מבחינת יחידה, comme c'est connu que le niveau de יחידה, זה יחידה כללית, même quand on parle de ליחידה dans sa globalité, היא רק מחמישה שמות שנקראו לנשמה. Quand on parle des noms, des niveaux de la Neshama, le Midrash Rabbah, il dit quoi? Chamisha Shemot Nikreula. L'âme est appelée par 5 noms. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et dès que tu dis un nom, c'est quoi un nom? C'est une facette extérieure. Le nom, c'est extérieur. Donc Rabbi dit, mais même quand on est en train de dire Yechida, le Mashiach, il est en vérité une Yechida Klalit. Mais lui, il est complètement au-dessus de ça. L'essence même de la Neshama est au-dessus même du niveau de Yechida. Pareil, Mashiach, il est en vérité quoi, hein? L'essence même du plus haut niveau de l'essence de Neshamot. Comment il arrive à se cacher, à montrer comme si c'est un autre humain comme tout le monde? Son business à lui, c'est pas le mien. Les Guruignan de Chevi Israël et Atit. Ah, quand tout ça va se dévoiler? Au moment où notre Mashiach va enfin se décider à se dévoiler. Et tout ça, comme ça va se projeter. Donc, il y aura une incidence directement sur la Torah. Ça veut dire que de la même manière que va se dévoiler l'essence même de l'âme du Melech Mashiach qui est attaché avec l'essence même de Dieu, donc il va y avoir une incidence qui va faire boule de neige dans toutes les dimensions, inclus dans les dimensions de la Torah. Et c'est ce qu'on appellera Prina Torah Hadash Amitit Etzel. C'est ce qu'on appellera une nouvelle Torah qui sortira d'où? Dieu il dit d'où? Et iti, de mon Etzel. Donc il y aura une nouvelle dimension. Et ce sujet-là du fait de la grandeur du peuple juif au moment de la Géoula Israël qui vit les chambres de Begouf. C'est pas qu'on va venir dire bien, très bien, il y a les chambres de Gan Eden. Très bien, maintenant écoutez, on va vous enlever tous les voiles qu'il y a là-haut. Là-haut, c'est beaucoup plus facile d'enlever les voiles. Là-haut, c'est même pas pour prendre des exemples de construction, c'est même pas des murs en placo, c'est des rideaux. C'est des rideaux. Facile de retirer les rideaux. Oh, on a dit même ici, on sera âme dans un corps. Mais comment? Le corps, c'est pas un rideau, le corps, c'est un mur de béton. Elle m'a dit, même dans le corps, âme dans un corps, tu verras ces choses-là. Vous rappelez, écoutez, comme la droite à quel rapport, on a écouté un parchat ça. Oui, je rappelle, c'est la race de ma marine de réveil. Qu'en vérité, qu'on ne va pas s'imaginer que ça y est, la Géoula, elle va venir. Et ceux qui sont partis, ben, on les a laissés là-bas au cimetière, sous terre. Ils sont bien, ils sont détentes. Tout le Icar de la création du monde et avec un corps humain, c'est pour donner une récompense au corps. Et c'est quoi la plus belle récompense qu'on peut donner au corps? C'est-à-dire, tu vois, tu es devenu poussière, ben, regarde, maintenant tu redeviens un corps. On te reconstruit, on te remet sur pied. C'est Dieu, Kamouva. Et donc, automatiquement, il y aura, oui, cette belle dimension de Torah que l'on ne verra pas là-haut, dans les Galédènes, avec toutes les choses qu'il y a là-haut. Et qu'on verra ça d'une manière
concrète, ici-bas, dans un corps physiquement présent. On pourra supporter ce guilou. Aujourd'hui, même un guilou le plus élémentaire, on n'est pas capable de supporter. Hein? Oui, en vérité, on en a, mais comme on en a, mais en vérité, on ne voit rien. Donc, ça veut dire que c'est voilé pour qu'on puisse supporter. Là, il rapporte un Tania connu au chapitre 37. Voilà que c'est connu que tous les dévoilements qui vont se produire au moment de la Géoula dépendent de nos actions aujourd'hui pendant tout le temps d'exil, et spécifiquement dans les 6 millénaires pour lesquels ce monde a été créé, car ça on a déjà fini en Tafshinun Bet, que le Ikar il est à la base dans ce monde, que le raffinement des étincelles divines qui sont tombées du monde de Tau au moment de ce qu'on appelle la brisure des réceptacles. On ne va pas maintenant faire un chiot sur ça. Et la shvira, la brisure, il a eu lieu essentiellement dans les midot de Tau. C'est dans les sirotes au niveau des midot et pas dans les mochim. Ça qu'aujourd'hui, le travail essentiel, il est de raffiner les midot, comme on l'a expliqué plus d'une fois, et pas les niveaux des mochim. Et ça se traduit dans la conquête d'Israël, qui vous a énormément. Il fallait conquérir les 7 nations. C'est expliqué que ça, c'est le Icar du Icar aujourd'hui. Ça, que la période de Sirata en mer, c'est une période tout à fait particulière. Quelqu'un m'a encore aujourd'hui posé une question sur la misère de Shiloh Haken. On va un petit peu quel rapport on a avec ça, tu veux dire. Il y a oui un rapport. Il faut savoir que pendant la période d'Homer, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qui vont mieux faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, ça se traduit un petit peu que c'est une période un peu de deuil, une période ceci, une période cela. Alors, on évite ça, on évite ça, on évite ça. Mais, attends, je t'explique, comme on l'a déjà dit, beaucoup de gens, ils s'imaginent que dès qu'il y a un oiseau, il va venir faire un nid chez eux à la maison. Alors, il va faire l'usage Shoraken. Ça ne marche pas du tout comme ça. Shoraken, c'est qu'il crée. C'est un micro, c'est-à-dire c'est d'abord un shoot arabim, c'est le premier cloud. Dans la halakha, le premier cloud de Shiloh Haken, c'est dans le shoot arabim. C'est dans la rue. Et ça doit te tomber comme ça en plein nez. Et c'est pas de trouver un nid avec des oiseaux ou un nid avec des œufs. Non, il faut que la maman pigeon, je ne sais pas comment on appelle ça, la colombe, je sais pas, je pense, l'oiseau, ça va être plus rapide. Ben, lui, il couvre, que la mère, elle couvre les œufs. Là, hein, tu chasses la mère, tu prends les œufs ou les oisillons, ils ont terrain. Tu as besoin de les prendre, si tu veux les manger, tu les manges. Tu peux faire pas une omelette, hein, ça. Oui, mais même si tu les prends sans les manger. Alors aujourd'hui, comment on va accomplir si on veut faire alors que c'est dans le balcon? D'abord, il faut comprendre que d'après la Kabbalah, hein, après le rachage, vous allez dire que je n'ai pas étudié le rachage. Après le rachage, il ne faut pas la faire pendant Sirata Omer. Période des Gvurot, il faut faire une chose pareille. Pourtant, on aurait besoin de ça. Après la Lacha, on n'est pas Rochesh. Si une chose comme ça, elle arrive, alors oui, il faut faire. Mais maintenant, si je veux faire alors que c'est sur mon balcon, c'est sur mon terrain privé, il y a un moyen. Comment je fais? J'apporte 3 personnes avant qu'il y ait quoi que ce soit. Dès que je sens qu'il y a un pigeon ou une pigeonne, je ne sais pas comment on l'appelle, un oiseau qui tourne autour de mon balcon et qui commence déjà à amener des brindilles, tout de suite, j'apporte 3 juifs et devant eux, je proclame cet endroit, il est efker. Dès que j'ai proclamé cet endroit, comme ça j'ai répondu tout à l'heure, dès que j'ai proclamé que cet endroit, il est efker, à ce moment-là, quand la mère, elle va finir le nid et qu'elle va pondre des œufs, et je vais chasser la mère, là, j'aurais accompli la mitzvah de Shiloh Haken. C'est pas tout. Voilà, c'était une réponse, il n'y a même pas une heure à quelqu'un. Ok, Stab, c'est venu comme ça dans le Inyan. D'accord, les Birourim, Melou, Aliédam, Shavrinardet, Samdut Shamana. Comment on arrive en vérité
à raffiner toutes ces choses-là, ben on arrive à raffiner en vérité à travers le fait qu'on va, et ça va se projeter l'essence même de l'homme grâce à ça, les autres ont dit. Pour ça que le Midrash Rabbah il dit, lorsque c'est écrit au moment de la création, les souffles de Dieu planaient au-dessus des eaux, on dit de quel souffle? Zorou Roshel Mashiach. C'est le souffle, l'esprit, le souffle de Mashiach. Ça veut dire qu'au moment même de la création du monde, la raison d'être du monde, elle était déjà dévoilée. Car elle flottait au-dessus des eaux. Les eaux, on sait ce que c'est. Et les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, 24 makom. Qui, hein? D'accord. Aussi, si tu veux faire le parallèle avec ce qu'on a dit. Qui m'imène à y aller, car de là vient en vérité toute la force que Dieu nous donne pour servir, le servir. C'est vrai que là va se marquer au-dessus des eaux. Donc, les eaux représentent Almadit Kassia, le voile. Ah, il dit les mailles, que c'est au-dessus du voile. Il y a les Torah. Ah, comment on dévoile tout ça? Grâce à la Torah. Et c'est oui, il y a le Moshe qui bat la Torah Messina. Ça, qu'on vient me dire que Moshe il a reçu la Torah du Sinaï. Mais chez Ouguel, Rishon Ouguel, raconte que Moshe est le premier dernier libérateur. Et où qui bat la Torah Messinaï? Et lui, il a pris cette Torah, Dieu lui a donné sur le Sinaï, et il a amené en bas. C'est où marché qui belle Torah Sinaï vélo chaque Torah. Et c'est ça qu'il est écrit qu'il a reçu du Sinaï, pas écrit que Dieu lui a donné. Parce qu'ici, l'accent dans la Mishnah, il n'est pas mis dans celui qui donne, mais dans celui qui reçoit. Parce que la question qu'il a posée au début du Maïm, c'est pourquoi on n'a pas dit que Dieu il a donné la Torah à Moshe. On m'a dit que Moshe il a reçu la Torah. Puisqu'on est en train de parler de la transmission, donc de la réception de la transmission de la Torah, alors qui reçoit ici? C'est Moshe. Alors Moshe, automatiquement, on ne veut pas forcément parler de Dieu. On veut qu'il est le Mekabel et pas qu'il a été donné d'en haut. Ah, et pourquoi le Mekabel et pourquoi ici-bas? Que les choses sont acceptées, elles sont présentement ici dans ce monde, dans leur perfection. Et c'est notre encore et c'est ça en vérité qui permet à raffiner tout et à élever tous les réceptacles du monde de Tau. C'est la raison pour laquelle ils ont institué cette Mishnah-là, au début de Pirkei Avot, qui se trouve dans l'ordre de Mishnayot de Nesikim de dégâts, c'est dans Nesikim, où il y a la voie d'Atabirouim, parce que justement, toute la Nekuda de Nezikin, c'est quoi? Les dommages. Donc qu'est-ce que ce Seder-là, il t'explique? Comment on répare les dommages? Et quand il est de réparer tout sur Atakelim de Tohu, on croit que même lors de la Mishnah, c'est une rigolade. Alors il a dit, justement, c'est là-bas. C'est Goufan, il va amasser à Tavot. Et pourquoi là-bas, ça a été institué dans Pirkei Avot, Dav Kaché Karabinat Tikun Midot, Ishum des Ouikar Avedot. Et pourquoi Maseret Avot? Comme on a expliqué au début, comme Maseret Avot, il est en vérité le Inyan de Tikkun Amidot. Et donc, automatiquement, ça, c'est le Icar du travail du juif dans ce monde. C'est ça que cette Mishnah, elle est instituée là-bas. C'est où Moshe qui belle Torah Sinaï. C'est ça qu'il est écrit. Que Moshe en sortant dans Sinaï, où sera les Yoshua, les Skenim de Yoshua, etc. Car je t'ajoute ma soeur la Torah chez Béalpé. Il vient ici rappeler la transmission de la Torah orale. Chez Foulanit, la Sinaï, qu'elle a été toute donnée tout entière du Sinaï. C'est Yesh, dans l'accord de là, on a la force. Les birous en l'âme couleur, de raffiner le monde entier. Bifrach, c'est surtout quand on va mettre en pratique les instructions des gens de la grande assemblée qui nous disent là-bas dans Périvé Midou Talmidi Marbé qu'il faut élever de nombreux élèves. C'est pas seulement enseigner la Torah. Là-bas, le diouk, il est précis et midou. Il faut que l'élève, il devienne un maître. Il faut qu'il dépasse le maître, qu'il se mette debout, qu'il marche tout seul, qu'il devient totalement dépendant. Et pas toute sa vie, il va être indépendant et collé le méchant et quoi. Assisté, comme on dit en français. Ça, en vérité, qu'on arrive après, c'est marqué au début du Pérec et à la fin du Pérec.
que le monde en vérité tient sur trois choses. Bientôt le monde il se tient debout, ou le monde il existe grâce à trois choses. Jusqu'à arriver au lien du shalom, car le shalom est la perfection de tout. Et au moment de la Géoula, oui, il y aura le shalom. D'ailleurs, le shalom, c'est la seule mitzvah pour laquelle la Torah, la seule et unique mitzvah pour laquelle la Torah te dit coup derrière. Ouais, shalom, rodé shalom. Aucune mitzvah, on a vu qu'on te dit va courir derrière cette mitzvah. Tu veux que je cours derrière qui? Aussi, parce qu'ils ont besoin de courir. Cours! C'est nous à cours. Vas-y, cours! Je sais, là, tu l'as. Mais la shlemut de tout ça, il y aura un moment de Mashiach, comme c'est ailleurs. Mais oui, Mashiach, par l'entremise de Mashiach et rapidement de nos jours.